À 34 ans, Serge Etele est le leader d'une communauté camerounaise qui s'est convertie au judaïsme. Un phénomène étonnant qui se développe dans de nombreux pays d'Afrique où de petites communautés spirituelles cherchent à se connecter à la source de la foi hébraïque. Marié, père de 3 enfants, Serge est né catholique, puis est devenu pentecôtiste avant de se tourner vers le judaïsme. Soutenu par l'association américaine Kulanu, il a obtenu en 2014 son visa pour aller étudier en Israël, dans une yeshiva, une école religieuse. Je crois que l'une des choses qui est magique avec l'appartenance au judaïsme, c'est que ça te transforme. Tu ne sais pas forcément comment tu en arrives là, mais tu te mets à ressentir comme les autres. Tu te sens partie intégrante du peuple juif. Je suis en Israël, à Jérusalem actuellement, mais habituellement à Efrat, où j'étudie. L'hébreu, j'ai commencé de toute façon à l'apprendre en ligne et je continue à l'apprendre ici. Bien évidemment, la Torah, ça veut dire les différences, tous les sujets liés à la vie juive au quotidien et aussi la pensée juive. Is it Paran? Is it Tofel? Is it Chatzerot? Which one is it? Between. Oh, I'll read the Rashi because it's in Rashi's script. Okay, I'll read the Rashi. You'll tell me what it means. Echad asar yom mechorev. Amar lahem Moshe. So Rashi always brings a midrash. Rashi is never generates his own, but he's selective. He selects this and he selects that, and by selecting pieces, he delivers messages. Okay. Au départ, on était une grosse communauté ou congrégation, peu importe, pentecôtiste. Après quelques années, les enseignements, la doctrine chrétienne, on a perçu les limites de la doctrine chrétienne elle-même parce que tout ne s'expliquait plus. Quand tu lis en même temps dans l'Ancien Testament, on y dit clairement que Dieu n'est pas un humain. En plus, si on admet l'existence d'un Dieu le Père, d'un Dieu le Fils et d'un Dieu l'Esprit, ça donne plutôt l'apparence du polythéisme. Et c'est comme ça qu'on a totalement écarté l'idée, la croyance en Jésus et qu'on s'est maintenant concentré avec un esprit beaucoup plus tranquille à étudier tout ce que le judaïsme enseignait. Au départ, on s'éduquait exclusivement par Internet et on n'avait pas véritablement de contact avec des personnes juives. Il fallait s'éduquer tout seul. Je vais simplement poursuivre mes études et par la grâce de Dieu devenir rabbin et m'occuper de ma communauté et certainement pousser d'autres jeunes de la communauté à étudier, à devenir rabbin aussi. Ce serait intéressant qu'il y ait beaucoup de rabbins au Cameroun. C'est dans le village de Saha, dont est originaire la famille de Serge, que se rassemble la communauté pour les fêtes religieuses. Forte de 80 personnes, cette communauté a vu le jour il y a 18 ans. Serge et ses coreligionnaires respectent les interdits alimentaires et les pratiques du judaïsme orthodoxe. Ils s'apprêtent ici à célébrer la fête de Pessa, la Pâque juive, qui commémore la sortie d'Égypte du peuple hébreu. C'est pendant que j'étais à la yeshiva et que j'apprenais, que j'avais suivi un programme, j'en ai profité pour étudier également la Shrita.
Avant de procéder à l'abattage, on dit la bénédiction, ce que j'ai fait. Je ne dois pas hésiter. Une fois que j'ai commencé, je ne m'interromps pas. Pas d'hésitation, pas de pause. Au-delà des mauvaises perceptions, de nombreuses communautés de juifs noirs fleurissent dans différentes régions d'Afrique, telles qu'au Nigeria, en Ouganda, au Gabon, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Kenya, en Côte d'Ivoire ou comme ici, à Saa, au Cameroun. Sanctifions, nous te glorifions comme les saints séraphins qui dans leur 12e mystère langage t'adressent une toute sanctification ainsi que ton prophète, le Karazé LGV Amar. Le fait d'avoir connu le judaïsme, d'étudier la Torah et d'avoir visité la Terre Sainte, tout ça m'a permis de me retrouver et de comprendre quel est véritablement le sens de ma vie sur cette terre. Le judaïsme apporte un certain sens de la responsabilité. On se sent investi d'une mission, la mission de réparer le monde, ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam. Et c'est quelque chose de très exaltant.